J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on part pour le genre de vidéo que vous kiffez, une journée dans mon assiette. Tout ce que je mange ici à Bangkok pour pouvoir continuer à prendre du muscle en limitant la prise de gras. Avant que la vidéo ne commence, petit rappel, la 9e promotion de notre formation Bayesian commence. Le lien est juste là. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Maintenant, la différence en prise de masse par rapport à avant, c'est que je fais un petit déj. Je fais pas toujours systématiquement 2 repas avant d'aller m'entraîner. Parfois c'est 1, parfois c'est 2 en fonction de mon bloc de travail après mon premier repas. Là, en ce moment, comme je suis à l'hôtel, que j'ai pas envie de taper le petit déj de l'hôtel, je fais qu'un repas avant d'aller m'entraîner. Tout ce que j'ai fait, c'est le truc le plus simple au monde. Aller acheter des trucs sains au petit marché qui est à côté, genre fruits et légumes, et aller choper du poulet au 7-Eleven. Combiner tout ça, ça me fait un petit repas avec des protéines, des fibres, des vitamines, des minéraux, un petit peu de volume alimentaire, surtout des végétaux pour rester en pleine santé, parce que c'est pas parce qu'on est en prise de masse qu'on doit pas rester en pleine santé. Je m'écarte des marteaux-piqueurs parce qu'à mon avis vous en avez comme moi déjà plein les oreilles. Je vous montre ce premier pas et on va s'entraîner. Bye. Donc petit poulet mignon en 2 façons, poulet grillé tout simple et poulet avec des épices citron et poivre. Une grosse assiette de pitaya alias fruit du dragon. C'est un de mes fruits préférés et je sais pas pourquoi, moi la couleur, je kiffe. Normalement j'aime pas le violet pour les vêtements etc. Mais juste voir un fruit qui naturellement est de cette couleur et voir que la nature nous offre ça, ça me fait trop kiffer. J'ai trouvé une petite truffle mayo parce que maintenant que j'ai les cales, je compte bien profiter de chacun de mes repas et ne pas manger de trucs qui me plaisent pas. Et le poulet grillé c'est très sympa, mais avec une toute petite touche de mayo à la truffe, c'est encore mieux. Je vais manger ça, vous entendez ça là? Et je viens de finir un bouquin qui dit qu'il est important de voir le positif dans toutes les situations et que chaque événement recèle du positif et du négatif. Le négatif, c'est clairement que je pouvais pas me concentrer sur le taf un peu important que j'avais à faire. Le positif, c'est que du coup, j'ai choisi de prendre le temps de vous filmer cette petite vidéo. J'espère que vous kiffez. Je me tabasse ça, je rebosse un petit peu et ensuite, on va s'entraîner mes petits potes. Bye. Petit check-up de mon physique, ça fait un petit moment que je vous avais pas updaté. La prise de masse suit son cours. Alors il y en a qui me disent ouais t'en es où ta prise de masse machin et tout. Les gars, patience. Le but de passer d'une mentalité où on veut toujours être sec et optimiser son physique sur le très court terme au passage d'une prise de masse où on veut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir maximiser la croissance musculaire et prendre son temps pour laisser à son physique le temps de progresser. Par définition, ça impose un changement de mentalité. Ça va pas prendre 3 mois, ça va peut-être prendre 1 an, ça va peut-être prendre 1 an et demi, ça va peut-être prendre 2 ans. Vous le savez probablement ce que dit la littérature scientifique sur la question. Le but c'est de maximiser la croissance musculaire et qu'au-delà du surplus énergétique dont vous avez besoin pour maximiser la croissance musculaire, tout le reste ne vous servira pas à faire plus de muscles et vous allez simplement prendre du gras en plus. Donc petit update, nous sommes à 75 kg de moyenne, ce qui est quand même énorme pour moi. J'ai jamais été de semaine en semaine à une moyenne aussi haute. Vous voyez mon physique, on vient de s'entraîner. Vous voyez, un petit peu de gras, mais pas non plus des masses, et beaucoup moins que ce que je pensais ou que ce que je craignais, ce qui veut dire que j'ai de la marge pour pouvoir continuer à progresser, augmenter les calories doucement, et c'est ça l'essentiel. Mes petits potes, nous sommes dans un de mes restos préférés au monde, Nagiya, un sushi d'une qualité trop stylée qui est apparemment un sushi à peu près normal ici pour Bangkok. J'aimerais tellement qu'on ait des trucs de cette qualité avec cette diversité de sélection en termes de plats en France. Nous avons pris petit post-workout, plein de trucs extrêmement bons pour la santé. Il y a encore des trucs qui arrivent, donc tout n'est pas sur la table. Nous avons des takoyaki, des petites boules de poule délicieux. Là on a du natto qui est un plat japonais traditionnel à base de graines de soja fermentées que les japonais mangent généralement en accompagnement du riz au petit-déj. Vous allez voir la consistance du truc, c'est filandreux à souhait, c'est incroyable. On a des nigiri de saumon aburi, donc flambés. Encore un bol de riz avec des ikura parce que je suis complètement fan des ikura. Là on a des huîtres au shoyu je crois et au beurre avec de la sauce soja. Et là on a du
otoro, du ventre de saumon, qui est la partie la plus grasse du saumon. C'est délicieux. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit peu plus cher que le saumon normal, mais c'est vraiment délicieux. En plus de ça, on a du foie de bœuf qui arrive, micronutriments. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. On va se déglinguer tout ça et ensuite on va aller se balader, probablement faire un petit tour dans Bangkok, au MBK, faire découvrir à Manana des trucs qu'elle connaît pas. Et puis on se retrouvera pour le dernier repas de la journée. Bon app, bonsaï. C'est très très spé. Mais la sauce sésame camoufle un peu le goût du sang et l'amertume vraiment très féreuse du foie. C'est un bon cheat code si vous voulez manger plus de foie. Un petit trait de sauce sésame, à mon avis, c'est très bon. Regardez la consistance de ce truc. Le natto, c'est incroyable. Là, ça a l'air tranquille et mignon. Regardez ce qui se passe quand je le sors. On dirait du... je sais pas. Bon mes soldats, dernier repas de cette épique journée, on s'est baladé à Siam Square, au MBK, on a fait tout le tour de Siam Paragon, genre on a dû faire la moitié de Bangkok, on a marché 16 000 pas avec Blandine. Et comme avec tout ce que je me suis envoyé au post-workout, évidemment j'avais plus très faim mais grand soif, je me suis dit que j'allais garder quelques petites calories pour vous faire découvrir des petites miniardises qui sont absolument incroyables ici et me tourner vers une option de protéines liquides. Et j'ai trouvé un truc hyper stylé que j'ai jamais testé. La saveur c'est Taiwanese milk tea, genre bubble tea. Pour ceux qui boivent des bubble tea régulièrement, il faut absolument que je goûte ça. J'ai pris ça, 30 grammes de prot, magnifique. Une petite mangue parce que les mangues ici sont absolument délicieuses. Donc si vous venez en Thaïlande, par pitié, goûtez la mangue parce qu'elles sont folles. On va goûter ça et ensuite je vais vous montrer les petits desserts sur lesquels on va partir. Que je ne mangerai pas tout seul, que je vais partager, n'est-ce pas? À la vôtre. C'est des génies, c'est trop bon. Genre on a l'impression de boire un bubble tea. Si vous rajoutez des petites boules de tapioca là-dedans, c'est mission accomplie. Super bon. Et après, le chef vous propose dessert numéro 1 à Tinung, un petit cinnabon. Je sais pas si vous êtes familier avec cette couleur. Généralement, quand on offre une boîte comme ça, c'est plutôt une bague de chez Tiffany's. Mais si vous avez une nana, il y a de fortes chances qu'elle vous kiffe plus si vous lui offrez ça qu'une bague de chez Tiffany. Parce que regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, on a pris un petit value set Peck and Bone original Thai tea. Donc ça c'est la saveur qui s'approche probablement le plus du protein shake que je viens de boire. Et la dernière nouveauté que j'ai jamais goûté, Kit Kat. Ça a l'air complètement fou. Évidemment je vais pas défoncer ça tout seul parce que sinon je pense que je vais dormir là après. On va le refermer pour qu'il garde la chaleur. Ils ont toujours des micro-ondes dans les cinnabons. Demandez-leur de les chauffer avant de partir avec. Là ils sont tout chauds. Je vais manger ma mangue, finir mon protein shake et ensuite on se casse ça. Et peut-être qu'on finira sur une petite note un petit peu glacé. Oui, la caméra movement me fait. Ça va bien se passer. Il y a Dairy Queen et si vous connaissez pas Dairy Queen, il faut que je vous fasse découvrir ça. C'est pas spécifique à la Thaïlande, mais on en a pas en France, je crois pas, et j'en avais jamais vu en Europe avant d'arriver ici. Ils font des blizzards qui sont des espèces de glaces sous forme de crème fouettée incroyable. Et leur touche marketing, c'est quand les nanas ont fini de touiller les trucs, elles vous le donnent et avant de vous le donner, elles le retournent pour vous montrer que le truc ne tombe pas et ne fond pas. Tellement c'est dense, c'est trop stylé. Je blablate pas trop, on tabasse ça et ensuite on va se faire un petit Dairy Queen et on s'arrache. Je pense que la journée aura tenu toutes ses promesses. Bonne app mes soldats. Bon, on va tabasser tout ça. Je pense que je ne vais pas faire ça tout seul, n'est-ce pas? Voilà, j'ai un petit chien de buisson qui va m'aider là. Et on va aller chercher un petit Dairy Queen, je pense, avant que ça ferme. Ok la team, retour en France, malheureusement le Dairy Queen était fermé donc on n'a pas pu se taper ce deuxième dessert, mais le cinnabon valait tellement le coup que ça a fait parfaitement le taf. Petite info, il y a pas mal de trucs qui vont changer sur la chaîne. J'ai envie de vous faire des vidéos incroyables, un contenu un peu différent, de changer un petit peu les thématiques. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos sur la science de l'entraînement et de la nutrition et peut-être un peu plus d'aventures, de défis, de challenges, d'expériences. Bref, j'ai envie de prendre des risques avec ma création de contenu après 7 ans sur YouTube à vous faire des vidéos que je kiffais. Maintenant, je kiffe des trucs un petit peu différents et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans mes centres d'intérêt et mes explorations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez éventuellement voir si vous avez des goûts dont je pourrais tenir compte dans mes prochaines explorations. Mais en tout cas, ça va être que du kiff. Moi, je vais me faire plaisir, vous produire du contenu que j'ai envie de vous partager ici sur YouTube. Si vous kiffez, tant mieux. Sinon, on verra bien. Je vous kiffe la team. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Balancez-moi un énorme pouce bleu dessous pour soutenir la chaîne comme d'hab. Et on se retrouve dans une prochaine. Et vous savez exactement comment. Avec le sourire. Bye bye.